Bonjour Église Évidence, donc du coup on se retrouve pour une toute nouvelle capsule. On va cette fois parler effectivement de notre relation par rapport au Saint-Esprit. Comme vous le voyez, je suis pas tout seul, je suis avec Moïse, donc du coup qui est le responsable des hommes ici à l'Église. Et donc du coup, en fait, la raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'un jeudi soir, j'étais là et puis c'est lui qui a apporté la prédication. Et donc il nous parlait de la sanctification et il a lié vraiment la sanctification à une fête. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment formidable d'avoir cette approche-là. Et je voulais justement qu'il vienne nous en parler justement ce matin, pardon. Et donc du coup, voilà Moïse. Alors, comment peut-on faire un lien justement avec la fête et la sanctification? Dans un premier temps, déjà, je me permets de saluer l'Église Évidence. Donc, merci de suivre cette capsule et merci au pasteur de me permettre d'apporter encore une nouvelle fois cette parole parce que c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Et pour répondre à ta question, donc, la fête et la sanctification sont étroitement liées. Au cours de ma recherche, quand j'ai travaillé sur ce prêche, en fait, j'ai cherché donc les synonymes du mot sanctification et figure-toi que le mot fêter fait partie des synonymes de ce mot-là. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ça m'est apparu comme une évidence. Et parce que moi, dans tout ce que j'ai pu voir, effectivement, quand j'ai travaillé ce sujet-là, c'est un axe qui n'est pas spécialement abordé, en fait. Et c'est une vision qui, pour moi, doit avoir plus de lumière, en fait, parce que ne pas voir la sanctification comme une épreuve, quelque chose de douloureux, le voir vraiment comme une fête, pour moi, ça fait vraiment toute la différence, en fait. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous développer un peu plus, justement, quelle fête, quel type de fête, comment, justement, tu fais ce lien entre la sanctification et la fête? Parce que, comme tu viens de le dire, la plupart des gens, peut-être moi le premier, je vais considérer la sanctification comme, justement, des efforts, comme, justement, de la discipline, etc., etc. Et donc, du coup, j'aurais peut-être du mal à le voir comme étant une fête. Est-ce que tu pourrais effectivement développer cet aspect de la fête par rapport à la sanctification? Alors, par rapport à cela, il y a deux axes majeurs. Alors, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter simplement sur deux axes qui sont très importants pour vraiment lier la fête et la sanctification. Au niveau de la fête et de la sanctification, il y a le besoin. En amont de la sanctification, il y a un besoin d'un changement. Exactement. Exactement. Amen. Et en amont d'une fête, il y a le besoin de marquer le coup. Je vais fêter mon anniversaire, il y a besoin de marquer le coup. Je vais fêter le bac, j'ai besoin de marquer le coup. Je vais fêter un mariage, j'ai besoin de marquer le coup. Donc, dans ce même principe, on a besoin de marquer le coup, de se dire, OK, d'accord, je dis au revoir à quelque chose. Et ça, c'est très important et c'est en ça vraiment que ces deux idées se rejoignent pleinement. Ça, c'est super important. Donc, le fait de dire au revoir à un passé, mais d'accueillir, justement, comme tu le dis, dans un cadre d'un diplôme ou du mariage. Donc, je dis au revoir à un passé et je commence à vivre pleinement quelque chose de nouveau, au final. C'est exactement ça. De toute façon, quand tu fais la fête, c'est justement dire au revoir, en fait. Tu fêtes quelque chose de passé. C'est ça l'idée. Quand tu fêtes, comme j'ai dit, ton anniversaire, si demain tu fêtes tes 44 ans, tu dis au revoir aux 43 autres, en fait, finalement. Pour passer à... Donc, c'est vraiment... ce qui est intéressant dans cela, c'est vraiment le point de départ. La fête, c'est le point de départ pour l'avancement. Donc, la sanctification, c'est le point de départ pour un avancement. Ça, c'est l'un des axes majeurs, en tout cas, sur les points communs. Et il y a un deuxième axe que je voulais mettre en avant, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est la joie. Effectivement. C'est la joie que ça procure, en fait. La fête, initialement, c'est fait pour... qui dit fête, dit... On pense tout de suite à quelque chose de positif. En tout cas, dans l'essence même de faire la fête, c'est pour faire quelque chose de positif. Après, il y a des fêtes qui peuvent être coupées pour X et Y raisons qu'on aura peut-être le temps de développer tout à l'heure. Mais de base, la fête, c'est être dans la joie. C'est la signification de la joie. Et la sanctification, c'est la même chose. Amen. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire de ma sanctification, quelque part même de mes progrès dans la sanctification, une joie. Exactement. L'élaboration de ta joie. En fait, une progression. Et après, la finalité, c'est la joie, c'est l'effervescence, en fait. Donc, ne plus être dans l'aspect de la souffrance, de la difficulté. Tu l'as dit à l'instant, la discipline de tout. Sachant que être discipliné, c'est quelque chose de très positif de base. Mais il y en a qui ont un petit peu de mal avec ces notions-là. Il n'y a pas de problème, je veux bien l'entendre. Mais c'est vrai que quand j'ai eu à travailler cela, je me suis dit non, effectivement, je pense qu'on ne voit pas on ne prend pas le bon angle et on ne voit pas du bon prisme la sanctification. Et vraiment, la sanctification, pour moi, c'est une fête. Et quand on entend et on comprend cela,
bah, on a envie d'y aller, quoi. Mais qui n'aime pas faire la fête? Exactement. Qui n'a pas envie de faire la fête? Exactement. Mais du coup, ça nous fait changer vraiment notre point de vue, peut-être notre axe aussi par rapport à ça, parce qu'effectivement, on voit la sanctification comme une charge, comme quelque chose de lourd à porter, parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, la sanctification, c'est abandonner le péché, c'est abandonner notre état. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça nous ramène quand même à nous dire que de base, notre état, c'est un état de péché. Ça nous amène à voir le péché, ça nous amène à considérer le fait qu'il faut effectivement changer. Et on peut voir ça comme quelque chose de lourd, de compliqué. Et même peut-être ça nous renvoie même à ce qu'on puisse se dire, mais en fait, quand je suis dans la présence de Dieu, je suis pas forcément bon, je suis pas forcément bien. Parce que si on me dit quelque part qu'il faut que j'abandonne encore des choses, j'ai le sentiment que effectivement, je suis pas encore bien, quoi. Donc, de ce que je comprends, tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, c'est une invitation, vraiment, de la part de Dieu, à abandonner ce qui est passé et de le voir, non pas comme une douleur, comme une souffrance, mais effectivement, comme une fête. Super. Merci. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin par rapport à ton développement par rapport à ça? Après, dans le développement, j'aimerais donner des tips, des conseils pour par rapport à faire de la sanctification une fête. Il y a plusieurs points que j'avais relevés et on va toujours, comme j'ai dit, on va faire un parallèle entre la fête et la sanctification. Comme je dis, c'est lié de toute façon. Pour une fête, d'accord, on va organiser la fête, d'accord. Donc pour une fête, qu'est-ce qu'il te faut pour une fête? Premièrement, il va te falloir un thème. Donc quelle est la chose que tu as envie de sanctifier? D'accord. Je vous pose la question. Ceux qui veulent répondre, n'hésitez pas, vous pouvez inscrire, marquer, pas de souci. Quelle est la chose que tu veux sanctifier? Ensuite, on va continuer. Ensuite, il va te falloir, dans n'importe quelle fête aussi, il te faut des témoins. Il te faut des invités, des témoins, des gens qui vont pouvoir témoigner de ce changement. Des gens qui vont pouvoir qui vont pouvoir aussi t'aider à cela. Que ce soit avant, pendant ou même après. Donc, il faut cet environnement. D'accord? Pour avoir une fête favorable, pour avoir une sanctification favorable. Il y a un point aussi important que j'avais pu relever, il te faut un lieu. Dans une fête, il te faut un lieu. Tu ne fais pas la fête n'importe où. Et le lieu, le meilleur lieu que j'ai pu trouver, alors c'est un scoop, hein, attention, c'est ici et nulle part d'autre que vous allez l'entendre, c'est toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il y ait meilleur lieu. Amen. Je ne crois pas qu'il y ait meilleur lieu. Tout à fait. Donc voilà. Donc ça, voilà. Maintenant, on a voilà, le effectivement. thème. Oui. On a les invités. On a le lieu. On continue? Oui. Alors donc du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il faut un thème, c'est-à-dire qu'il faut un domaine en d'autres termes. C'est-à-dire que voilà, si je veux sanctifier mes finances, si je veux sanctifier mon corps, si je veux sanctifier peut-être aussi mon temps ou tous les sujets qu'on a évoqués tous ensemble, donc il faut un thème. Mais tu nous dis aussi de prendre des gens à témoin. Bien sûr. C'est super. Alors, tu vas te dire de prendre soit un ami, un proche, à témoin et de lui dire, écoute, là, j'ai pour volonté vraiment de sanctifier tel domaine de ma vie afin que ces personnes-là puissent être témoins de tes progrès, en fait. Et c'est ce que Paul va dire, par exemple, à son élève, Timothée, que tes progrès soient vus de tous ou que tes progrès, en fait, puissent avoir le témoignage de quelques-uns qui ont pu effectivement voir tes progrès. Mais ces témoins-là ne sont pas forcément des témoins humains. Ça peut être le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça peut être Dieu, en fait, tout simplement, qui voit effectivement tes témoins et que tu puisses te réjouir du fait que justement tu progresses en Christ et que Dieu voit, en fait, finalement, effectivement, tes progrès. Donc, effectivement, le thème, le témoin, et le lieu, je n'aurais pas pensé effectivement au corps qui est le temple du Saint-Esprit. Effectivement, c'est dans ce lieu-là qui est célébré quelque part, effectivement, la sanctification. Waouh! Et j'aimerais rebondir vite fait sur les témoins parce que pourquoi c'est important? Parce que tout cela, il y a aussi des dommages collatéraux, des personnes qui voient justement quand ça va pas, quand tu es colérique. Il faut que ces gens-là puissent témoigner, se dire mais cette personne était colérique hier, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Voilà. Et sans rendre compte, il y a aussi des dommages collatéraux à nos péchés. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, voilà, par rapport à ce qu'on vient d'exprimer. Mais je n'ai pas fini, la liste est encore là. Il faut aussi, pour une bonne fête, un cadeau. C'est bien les cadeaux, on aime les cadeaux. On aime les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? J'espère que tout le monde aime les cadeaux. Et le plus beau cadeau que nous avons en tant que chrétiens, c'est le sacrifice à la croix. Amen. Effectivement. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me dire autre chose que c'est le plus beau des cadeaux. Exactement. C'est voilà, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à cela. C'est le plus beau des cadeaux. Ensuite,
il y a la nourriture. Toute bonne fête a besoin de manger quand même un peu. D'accord? Il y a besoin de se nourrir. D'accord? Et moi, donc, avec mon expertise, j'ai extrait que la meilleure des nourritures que nous avons se trouve dans la Bible. Amen. C'est le buffet à volonté, entrée, plat, dessert. Tout ce que tu veux se trouve dans la Bible. Donc, n'hésite pas à te nourrir des écrits. À profiter de ta fête. Finalement. Alléluia. À profiter de ta fête, de te nourrir, manger et à satiété. On peut être timide par rapport à ça. On peut y aller. Là, il faut prendre du poids, mais positif dans la parole. Amen, amen, amen. Et ensuite, on a quelque chose de très important que celui qui peut entendre. Il faut acter, il faut prendre une date. Oui, effectivement. Dans n'importe quelle fête, c'est-à-dire qu'il y a cette date qui est arrêtée où tu te dis, ok, voilà. Donc pareil dans ta sanctification, si cette sanctification doit intervenir à la fin de cette vidéo, gloire à Dieu. Amen. Si c'est demain, gloire à Dieu. Après-demain, gloire à Dieu. Mais mets une date à cette sanctification. Mets une date à cette fête. Amen, amen, amen. C'est obligatoire. Amen. On ne peut pas juste voguer comme ça. Non, il faut prendre des actes et se dire, ok, non, voilà, ça, c'est fini. C'est fini ça, c'est fini l'impudicité. Ça, c'est fini les problèmes de gestion de temps. Non, ça, c'est fini. Voilà, il faut acter, prendre une date. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, je ne sais pas pour vous, en tout cas, vous qui suivez derrière votre écran, mais cependant, c'est vrai que j'ai pas forcément pris l'habitude de fêter lorsque j'ai quitté une addiction, de fêter lorsque j'ai pu faire un progrès en Christ. J'ai jamais vraiment pensé au fait de acter quelque chose, de poser une date et de me souvenir de quel moment j'ai pu quitter quelque chose. Et il y a la parole de Dieu en fait qui nous rappelle aussi que il n'est pas bon en fait de retourner à ce que nous avons déjà vomi, à ce que nous avons déjà laissé effectivement derrière nous. Et parfois en fait pour pouvoir justement ne pas y revenir, il faut l'avoir acté quelque part, il faut l'avoir quelque part fêté, il faut l'avoir quelque part célébré, qu'effectivement, j'ai une joie d'avoir quitté effectivement certains péchés. Parfois, il y a certaines personnes qui racontent des témoignages de ce qu'ils étaient avant. Limite, on aurait dit dans leurs témoignages qu'ils regrettent presque ce qu'ils étaient avant. Et je pense que peut-être ces personnes-là n'ont pas pris le temps de célébrer le fait que j'ai quitté l'alcool, j'ai quitté ma colère, ou j'ai arrêté de me comporter de telle ou telle manière, j'ai arrêté le vol, etc., le mensonge. En fait, tous les progrès que nous faisons par la grâce de Dieu, de pouvoir les célébrer. Et c'est une manière aussi, peut-être, d'être reconnaissant envers Dieu, d'avoir pu délaisser quelque chose et de pas effectivement y retourner. Non, franchement, merci pour cette approche, effectivement, dans la fête. Et il me semble qu'il reste encore un autre point par rapport à ça. Un dernier point, et après, voilà, on pourra passer à d'autres questions. Un point essentiel, et je vais reprendre une phrase que tu as dite il n'y a pas longtemps. Et le dernier point, c'est toi. Voilà. Tu as dit quelque chose. Voilà, tout à fait. Eh oui, l'invité, c'est toi en fait. Il faut que tu sois là. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que je trouve très intéressant. Tu as dit cette parole qui est « Tu dois participer à ta sanctification ». Voilà. J'espère que la phrase est claire. Tu dois participer à ta sanctification. Donc, sois là. On a donné tous les éléments de l'organisation, mais sois là. Effectivement. Faut que toi aussi tu participes, faut que toi aussi tu aies ce désir d'être sanctifié, faut que toi aussi tu es dans ce désir de remercier. C'est des fois, je sais pas si tu te rappelles, tu fais des anniversaires des enfants quand ils sont petits et souvent tout le monde est content et l'enfant boude dans son anniversaire. Non, mais quelque part, ouais, effectivement, faut que toi aussi tu puisses te réjouir du fait que tu as abandonné certaines choses et que du coup tu aspires vraiment à de nouvelles choses, à une vie complètement renouvelée. Et moi, je me rends compte qu'à chaque fois que Dieu a permis un progrès dans ma vie, d'abandonner un péché qui faisait que je stagnais, qui faisait que j'avançais pas, en fait, de voir qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre. Surtout, par exemple, lorsqu'il y a des addictions, lorsque tu es comme condamné à répéter malheureusement le même péché, effectivement, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent lorsqu'effectivement tu abandonnes cela. Et la question que je voudrais te poser justement, parce qu'on parle de relation avec le Saint-Esprit, en quoi justement le Saint-Esprit peut-il nous aider vraiment à être dans une forme de célébration, à être dans une forme de fête lorsque nous abandonnons nos péchés du coup et lorsque nous ressemblons effectivement de plus en plus à Jésus-Christ. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste lire un texte qui se trouve en Romains 15, 13.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que je disais juste avant. On a parlé d'organisation. Souvent, quand on va arriver dans une organisation, on va vite être débordé. On va se dire, ah mince, ben, finalement, il y a telle ou telle chose que je ne sais pas faire, telle ou telle chose que mince, j'ai besoin d'aide. Et en fait, pour répondre à ta question, la première chose qu'il faut avoir, c'est de l'humilité. L'humilité de se dire, je ne peux pas y arriver seul. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Sans cette humilité-là, sans ce passage-là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des gens qui vont effectivement s'entêter à organiser des choses tout seuls, alors qu'en fin de compte, ils n'ont pas la capacité réelle de le faire. Et donc, finalement, on fonce un petit peu dans le mur, en fait. Effectivement, c'est pas de nos propres forces, en fait, finalement. Non. C'est pas de nos propres forces qu'on peut y arriver. C'est non par puissance ni par pouvoir. Hein. C'est vraiment par l'esprit. Exactement. Tu m'as spoilé, là. Je savais pas que tu allais le dire. Gloire à Dieu, on est connecté. C'est exactement ça. S'il y a quelque chose qu'il y a à comprendre, c'est quand on parle en quoi ça peut aider, ben, c'est lui l'organisateur, en fait. C'est le Saint-Esprit qui va organiser de manière minutieuse et parfaite les choses, si on le laisse faire. Qui aujourd'hui se priverait on aime le sport, donc qui va se priver d'un grand coach aujourd'hui, qui va gérer une équipe et tout, qui va se priver de ça? Qui va se priver de, comme j'ai dit, de l'organisateur suprême, où tu sais que cette personne va faire de sorte que tout soit fait à la perfection, que ce soit ton mariage, ton anniversaire, peu importe, en fait. Personne ne va se priver de ça. Il faudrait avoir un vrai problème, il faudrait vraiment prier là-dessus. Donc, je le répète encore une fois, avoir l'humilité de se dire, je ne peux pas y arriver seul. Et là, maintenant, c'est là que ça opère. C'est là que le Saint-Esprit peut agir en se disant, ok, c'est parti, laisse-moi faire. Et là, c'est précisément en ça que l'aide du Saint-Esprit est essentielle et primordiale pour pouvoir passer, justement, ce cap de la sanctification. Effectivement, effectivement. Et ça, souvent, je le dis aux jeunes baptisés, je leur dis, ben, écoute, si aujourd'hui tu as choisi Jésus, c'est pas toi qui l'as vraiment choisi, hein, c'est vraiment le Saint-Esprit en nous, hein, qui vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. En fait, il vient nous convaincre du fait qu'on a besoin de Jésus, du fait qu'on doit donner notre vie à Jésus pour que Jésus puisse effectivement changer nos vies. Et je crois qu'il n'existe personne d'autre qui sait ce qui plaît à Dieu, qui sait que abandonner un péché ou bien ressembler à Jésus, ben, c'est quelque chose qui plaît vraiment à Dieu. Et je crois qu'il y a personne d'autre qui peut être le meilleur guide, le meilleur conseiller que le Saint-Esprit, et surtout la meilleure personne pour nous rappeler de le fêter, en fait. Amen. Parce que souvent, je ne sais pas pour vous, hein, mais parfois on peut arriver à un certain âge, ou bien on peut arriver dans les saisons de nos vies, on n'a pas tellement envie de fêter notre anniversaire, on n'a pas envie de fêter ceci ou cela, etc. Et c'est bon d'avoir quelqu'un à côté de nous pour dire, mais non, fête ton anniversaire, c'est une date importante, c'est un moment important de ta vie, c'est quelque chose d'important à faire. Et je pense que le Saint-Esprit est cette personne qui effectivement nous rappelle que c'est bon d'avoir progressé. Rappelle-toi qui tu étais avant, vois les progrès que tu as pu faire. Alors c'est vrai que tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore parfait comme Jésus, mais quand même, le Saint-Esprit mesure tes progrès et je crois qu'il t'aide aussi à célébrer cela, à t'encourager à voir les progrès que tu fais. Et en cela, effectivement, le Saint-Esprit est une vraie aide par rapport à tout ça. Oui, après, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est une course. Voilà, c'est une course de fond, tout cela. Et donc, on n'est jamais réellement arrivé, mais on tend à, et effectivement, ben, petit à petit, la sanctification, ben, s'il y a plusieurs choses à fêter, il faut fêter, il faut célébrer, il faut passer à autre chose, il faut se dire, ok, stop, c'est maintenant que je passe à autre chose. Merci Saint-Esprit de m'avoir guidé, merci d'avoir permis de garder les bons témoins, merci d'avoir fait telle ou telle chose. Et comme tu as dit, c'est vrai que c'est important d'avoir cet esprit de reconnaissance et de comprendre que, voilà, ce n'est pas la sanctification n'est pas un fardeau. Amen. Ce n'est pas un fardeau, c'est vraiment une réelle célébration, c'est réellement une fête et surtout, c'est une victoire. Amen. Exactement. Exactement. Et ce sont nos petites victoires, en fait, du quotidien, nos petites victoires que nous devons apprendre à célébrer. Et c'est vrai que la Bible nous dit que lorsque nous sommes en Christ, hein, nous sommes des hyper conquérants, nous marchons de victoire en victoire. Mais n'oublions pas de célébrer aussi nos petites victoires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on va célébrer nos grandes victoires. Amen. Mais non, je pense que c'est aussi important de célébrer notre marche avec Christ et de pouvoir être reconnaissant envers Dieu du fait que, Seigneur, merci. Vraiment des progrès que tu me permets de faire, de ce que tu me permets d'accomplir. En tout cas, merci vraiment à toi, hein, Moïse, hein, de pouvoir nous avoir apporté vraiment cette thématique-là. Vraiment, les frères et sœurs, vivez vraiment votre sanctification. Vraiment telle une fête.
Laissez le Saint-Esprit, le chant, pouvoir vous guider, pouvoir vous emmener à aller un peu plus loin dans la sanctification. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle qui est Jésus-Christ pour nous et que Jésus soit notre héros, que nous voulons le ressembler et que nous célébrons vraiment toutes les victoires qu'il nous donne dans les progrès que nous faisons au quotidien. En tout cas, merci à vous d'avoir pu suivre cette petite capsule. Merci à toi Moïse et on se retrouve dimanche prochain pour une célébration. On va pouvoir justement célébrer la personne du Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis.